Matryoshka. Y croire, tirer la bonne carte, c'est aussi savoir choisir son enchanteur, ses enchanteurs, ne pas les laisser passer. Malek Boukherchi en a eu quelques-uns. Il y a eu bien sûr son père, son repère, qui lui a beaucoup transmis, même s'il était taiseux. Et puis il y en a eu d'autres, comme cet entraîneur qu'il a connu à l'adolescence. Dans le quartier, j'ai grandi avec ce sport roi qu'est le ballon rond, parce qu'il fallait savoir jouer du ballon rond pour être crédible sur le plan des relations sociales. Et ça m'a permis après d'asseoir une poursuite dans les études. Et le ballon rond m'a beaucoup forgé, j'ai joué longtemps, très longtemps. L'enchanteur, c'était Ibrahim, un gars extraordinaire. J'ai intégré son équipe à partir de 13 ans et il m'a accompagné jusqu'à mes 20 ans. Et Ibrahim, un gars de Dakhla, du Sahara occidental, un Sahraoui, 2,02 m, 90 kg, donc ça impose. C'est une masse, quand tu as 13 ans, tu es un peu plus petit, tu vois, le gars, c'est un géant. Il avait cette force. Nous, les jeunes, on était à peu près 15 dans le club. Il y avait à peu près 7 enfants qui faisaient des études, j'en faisais partie. Et les autres, des caïds, ceux qui trafiquent, des fortes gueules, faut être extrêmement prudent. Qui étaient les copains aussi. Aussi des copains, plein de potes, parce qu'on côtoie tout le monde, la question ne se pose pas. Personne ne bougeait face à Ibrahim. Il imposait un silence invitant et respectueux, alors que dans la vraie vie, tous ces caïds, c'est eux qui phagocytaient l'espace et prenaient la parole. Et là, devant Ibrahim, le gars qui n'a pas fait d'études, personne ne bougeait. Il était devant le tableau noir et il donnait sa vision du football, à quoi ça sert, foot et société, foot et politique, déjà à son époque. Et quand tu as 13 ans, tu as 14 ans, tu le regardes, tu l'écoutes, tu te dis mais on est là pour jouer, on n'est pas là pour parler. Il faut que le corps, qu'il y ait des automatismes du corps, et ça avec du recul. Bien plus tard, que j'ai compris qu'Ibrahim pratiquait une sorte d'archéotopie du football, cette capacité à semer des graines pour nous faire réfléchir sur l'essentiel inaperçu du ballon rond. Il nous disait par exemple que le but du ballon rond, ce n'est pas le but, c'est la passe. La vie est faite de passes, c'est la main tendue. Et il nous donnait des sujets fascinants. Et là, quand tu parlais de passeurs, le dernier sujet qu'ils avaient donné, j'avais trouvé ça extraordinaire, il avait écrit « La vérité du foot est dans la forme du ballon. Pourquoi ?» On avait écrit par exemple « Le ballon de foot est rond parce qu'il englobe toutes les différences, y compris les différences ethniques. Il ne les annule pas, il les rassemble pour qu'elles rebondissent ensemble. » Et il avait dit, à un moment donné, « N'oubliez pas, il y a 4 drogues dures à combattre dans la vie. La cocaïne, l'héroïne, la nicotine et la pire de toute, la routine. Vous ne mourrez jamais par overdose de rêve. » Le quartier était pétri d'overdose, entre guillemets, blanche, mais la overdose de rêve. À partir de là, quand tu as ça en tête, nous qui avons grandi dans un quartier où le seul horizon, c'était les barres de béton, fais en sorte de lutter contre la routine. Et avec ces mots, moi avec du recul, je rejoins un peu un Jean Cocteau lorsqu'il vous dit « il faut vivre comme tout le monde, tout en étant comme personne ». À chacun de respecter sa singularité légitime. Matryoshka. Autant Malek Boukherchi sait recevoir de ses enchanteurs, autant il sait transmettre, passer le relais. Et d'ailleurs, il a accepté, en tant que coureur, de répondre à nos questions face aux défis. Par exemple, comment aller de l'avant quand on ne sait pas où aller? Faut-il dépasser ses limites pour être performant? Ou alors, comment continuer d'avancer quand on ne voit pas l'horizon? Et ça lui arrive souvent. Comment se préparer à l'épreuve globalement? On l'écoute. Matryoshka. Aujourd'hui, les épreuves ont disparu. On a que des problèmes à régler. Et ce n'est pas neutre. Un problème, tu le règles et tu attends l'autre problème. Une épreuve, un peu comme dans les contes initiatiques. Les contes sont faits d'épreuves pour le héros ou l'héroïne. Et il traverse l'épreuve. La vie est une traversée. Et quand il traverse l'épreuve, il est transformé, il est grandi. Et on a besoin de ça. Parce que c'est dans les épreuves qu'on fait ses preuves. Ce n'est pas dans les problèmes. Avant de partir pour une épreuve, oui. On se prépare. Ah, vous bien vous sûr. préparez. Ah, ben oui. La préparation, elle est évidemment physique. Tout à fait. Elle est aussi mentale. Exact. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants par rapport à cette perspective de l'épreuve qui pointe? C'est quoi les trucs? Il s'agit de cultiver d'abord la patience. C'est pas tout de suite. On est dans une société de l'immédiateté et les gens ne veulent plus être dans l'effort, c'est tout de suite le résultat. Et la préparation, c'est l'antichambre de la confiance. C'est là où tout va se jouer. Quand tu es sur la ligne de départ, déjà là, je savoure la victoire, j'ai gagné. Je suis sur la ligne de départ. 1 an de préparation, je n'ai pas eu de blessure, je n'ai pas eu d'aléas,
J'ai trouvé tous les éléments pour répondre à tous les défis techniques et je suis sur la ligne de départ. Génial. C'est comme quand on prépare un examen. Ce qui compte, c'est avant tous les éléments que je vais mettre en avant. Et quand arrive le jour J, je suis là. Je ne suis pas malade. Les gens devraient savurer le fait d'être déjà là, présent, cette surprésence. C'est la préparation du défi qui fait la victoire du défi. Mais bien sûr, parce qu'un gros effort de préparation évite un gros effort de réparation. Qui faillit dans sa préparation prépare sa faillite. La préparation, encore une fois, c'est la tutrice de l'excellence. Tout se joue toujours en amont. Et donc, ça veut dire qu'il faut cultiver ces valeurs de ténacité, ces valeurs de persévérance, ces valeurs de pugnacité, ces valeurs de discipline, tout simplement. Un mot dont on a peur aujourd'hui, la discipline, ça fait peur, alors que c'est cette discipline qui va te permettre d'être prêt le jour J et de pouvoir ensuite improviser. Parce que quand on est bien préparé, on peut tout improviser, on peut faire face à l'insondable, parce qu'il y aura toujours des aléas. T'as beau te préparer. Moi, je vois, de l'expérience des courses, à chaque fois, il m'est arrivé des aventures extraordinaires, il m'a rendu des tuiles pas possibles, mais comme j'étais bien préparé, j'ai pu faire face. Si j'avais pas ça, alerte, danger, forcément. Matryoshka.